Alors bonjour et bienvenue pour ce podcast. Alors qui va concerner en fait quelque chose qui est d'actualité, c'est cette nouvelle année. Et j'avais envie de vous donner les 6 clés pour une année durant laquelle vous allez transformer votre vie et honorer qui vous êtes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce qui m'a permis de passer d'une personne en proie au doute et surtout à l'autocritique à une personne plus confiante, épanouie et qui se sent capable de réaliser des projets qui lui tiennent à cœur. Alors, je vais vous donner une expression bateau, pourtant elle est vraie. Si j'ai pu le faire, vous aussi, vous pouvez y arriver. Croyez-moi. Alors, restez bien jusqu'à la fin de ce podcast. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce ne sont pas des astuces toutes faites. Ce sont les clés qui m'ont permis de transformer ma vie, en particulier en apprenant à accueillir toutes mes facettes et particulièrement celle que je pensais être une faiblesse, c'est-à-dire mon hypersensibilité. Donc si vous avez envie de faire de 2025 l'année où vous prenez enfin les rênes de votre vie, eh bien ce podcast est pour vous. Ensemble, nous allons explorer ces clés pour que vous puissiez bâtir une belle confiance en vous et honorer votre singularité et votre sensibilité. Alors, ce qui va être important, c'est de croire que vous méritez. Quand est-ce la dernière fois que vous avez osé croire que vous méritiez, sans penser que ce n'était pas pour vous ou que vous demandiez la lune? L'étape pour transformer votre vie, c'est d'oser croire que vous méritez. C'est fondamental. C'est important de comprendre que si vous ne vous autorisez pas à y croire, personne ne le fera à votre place. Alors, aujourd'hui, je vais vous inviter à faire un exercice. Il faudra faire cet exercice à un moment propice, un moment que vous vous accordez avec une boisson chaude ou pas, près d'un feu ou pas, tout dépend où vous êtes. Mais un moment vraiment où vous allez faire une liste de ce que vous avez envie de vivre et de croire que vous le méritez. Cette notion de mérite, elle est très importante parce que c'est vraiment accepter de briser en fait, en quelque sorte, des chaînes invisibles, c'est-à-dire des croyances limitantes, des croyances qui vous retiennent. Trop souvent, on se dit que en fait, l'épanouissement ou je sais pas, un sentiment de légèreté qu'on aimerait vivre, c'est réservé aux autres, à ceux qui ont plus, à ceux qui sont mieux. Mais la vérité, c'est que mériter, c'est simplement reconnaître votre valeur intrinsèque en tant qu'être humain. C'est vous autoriser à recevoir et à agir en cohérence avec ce que vous désirez profondément. Lorsque l'on ose croire que l'on mérite, eh bien c'est là où on ouvre vraiment une porte vers des possibilités infinies. Et oser croire qu'on mérite, ça n'est pas de l'arrogance. C'est un acte de respect envers soi-même. Croire que l'on mérite, c'est se choisir et décider de se voir avec bienveillance pour avancer vers une vie qui vous nourrit. En deuxième point, la deuxième clé que je vous propose, c'est de reprendre les rênes de votre vie. La transformation, elle va vraiment commencer par cette décision, celle de reprendre les rênes de votre vie. Reprendre les rênes de votre vie, c'est décider de ne plus laisser les circonstances, les autres ou les peurs dicter vos choix, dicter votre parcours. C'est en quelque sorte un ça suffit que l'on pose. Reprendre les rênes, c'est accepter évidemment que tout ne sera pas facile et que des défis, il y en aura encore. Ils font toujours partie d'un parcours de vie. Mais c'est décider aussi
que vous avez la capacité, et on va le voir ensemble grâce aux clés que je vous donne, de pouvoir agir et de choisir. Donc reprendre les rênes, c'est vraiment redevenir cet acteur principal, l'acteur principal de votre vie, de votre histoire. Et c'est un acteur qui va donc, ou une actrice, qui va donc prendre des décisions cohérentes avec vos valeurs, avec vos envies et surtout, bien sûr, votre bien-être. Alors, ça n'a rien à voir avec un espèce de grand saut qu'on ferait comme ça, mais ça a tout à voir en fait avec plutôt une série de petits pas qui vont vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment. Et vous verrez que lorsque vous allez reprendre les rênes, eh bien, chaque petit pas, aussi modeste soit-il, va vous rapprocher de la vie que vous méritez et que vous avez choisi de vivre, celle qui fait vraiment sens à vos yeux. Et pour ça, ça va vraiment être important de sortir d'une posture où vous vous sentez prisonnier, prisonnière ou victime. Cette posture qui, en fait, nous amène souvent à abandonner notre pouvoir d'action. Donc, décidez de reprendre aujourd'hui les rênes de votre vie. On va voir la troisième clé pour faire de 2025 l'année où vous transformez les choses. C'est de comprendre que la confiance, ça se construit dans l'action. Ça n'est absolument pas quelque chose d'inné. C'est un apprentissage, une réelle ressource, une compétence à acquérir et qui se développe avec le temps et dans le temps. Ça passe par le fait d'agir, la confiance en soi, même quand on a du stress ou qu'on a peur. Alors évidemment, je ne suis pas en train de parler d'état incontrôlable, d'angoisse forte ou de peur incontrôlable. Pas du tout. Mais de ce stress, voilà, celui qui mobilise. Chaque petite action, aussi imparfaite que vous allez faire, en fait, elle envoie un message précis à votre inconscient. C'est le je peux le faire, je suis capable. La confiance en soi, c'est véritablement un muscle. Et comme tout muscle, eh bien, il se développe avec de l'entraînement. Ce n'est vraiment pas en espérant qu'un miracle se produise pour se sentir capable, mais c'est en osant avancer malgré les doutes et les peurs. Chaque petit pas que vous allez faire, même s'ils sont hésitants, même s'ils ne sont pas parfaits, vous verrez que vraiment, ils renforcent un ressenti intérieur qui est je suis capable. Agir malgré la peur. C'est ça qui va créer une spirale vertueuse, c'est-à-dire celle où plus vous agissez, plus vous gagnez en confiance en vous, plus vous gagnez en confiance en vous, plus vous osez agir. Donc chaque petit pas, aussi minime soit-il, va vraiment vous procurer ce mouvement constant dans lequel l'assurance grandit. Donc n'attendez pas que la confiance vienne à vous, passez à l'action et regardez la confiance s'épanouir en vous pas à pas. Donc faites ce premier pas dès aujourd'hui. La quatrième clé que je vous propose pour encore une fois vraiment transformer 2025 en une année qui est celle où vos projets, vos choix sont ceux qui sont les plus importants, qui font sens pour vous, c'est de passer à l'action même si ce n'est pas parfait. Il y a quelque chose qui est vraiment un véritable frein chez les hypersensibles, c'est le perfectionnisme. On attend souvent d'être prête ou que tout soit parfait avant d'agir, mais cette attente, en fait, elle nous paralyse, elle nous bloque, et ça, c'est quelque chose que j'ai bien connu. Je peux vous dire que par le passé, j'ai vraiment fait partie de ces perfectionnistes qui finalement reportaient toujours. Et il y a eu ce jour où j'ai compris
que l'action n'avait pas besoin d'être parfaite pour être posée, et donc j'ai osé agir. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre son temps à peaufiner chaque détail. C'est préférable en fait d'agir, donc de tester les choses et d'apprendre et évidemment de vous améliorer au fur et à mesure que vous agissez. C'est comme ça que du coup, vous allez avancer, vous ne serez plus bloqué par votre perfectionnisme et que vous allez devenir de plus en plus à l'aise dans l'action et vous sentir de plus en plus forte ou fort dans l'action. Donc c'est important de vous engager dans cette idée que l'action ne doit pas être parfaite pour agir. Vous allez voir que vous allez de moins en moins vous épuiser et que vous allez pouvoir garder une constance et une très belle régularité dans l'action, justement parce que vous cessez de chercher tout le temps l'action parfaite. Et qu'en plus, vous allez être véritablement dans le respect de vous-même, puisque vous n'allez plus vous épuiser, puisque vous n'allez plus vous mettre cette pression de malade. Donc c'est à vous de trouver votre rythme, de respecter cet équilibre, votre bien-être et d'avancer. Et surtout, surtout, et peut-être que c'est un post-it qui serait intéressant de mettre quelque part sur votre ordinateur, sur votre frigo ou votre bureau, c'est de vous rappeler que le chemin, il est aussi important que le but final. On est trop souvent focalisé sur la finalité des choses, à tel point qu'on s'en oublie et que parfois on peut même mettre en danger notre santé émotionnelle et notre santé physique. Donc, rappelez-vous bien que le parcours, il est aussi important que le but final. On va passer donc au cinquième point. C'est d'honorer vos besoins. Ça, c'est une des clés les plus importantes pour avancer. C'est de comprendre ses besoins et ensuite de poser des limites claires. Donc, vous avez d'abord vous-même à bien vous connaître, à appréhender vos besoins et de les respecter. Et bien sûr, de les faire respecter aussi par les autres. Et c'est utile de décorréler, poser ses limites à être égoïste. Au contraire, c'est un véritable acte profond de respect envers vous-même. En apprenant vos besoins et en décidant de les honorer, en fixant des limites, vous apprenez à vous respecter. Plus vous parvenez à vous respecter, à affirmer ce qui est acceptable pour vous, plus vous saurez identifier ce qui est sain et bénéfique dans votre vie. Donc c'est un plus. Alors c'est vrai, c'est pas toujours facile au début, c'est même parfois difficile. On peut avoir besoin d'aide, on peut parfois aussi avoir besoin de débloquer des peurs inconscientes, incontrôlables, comme la peur du rejet, la peur du jugement, la peur de déplaire, la peur de décevoir. Et là, je vous invite à prendre contact avec moi pour libérer ce blocage en 1 ou 2 séances grâce à la méthode de libération NERTI que j'emploie depuis 10 ans et qui fait véritablement des miracles. Donc l'affirmation de soi, honorer ses besoins, ça peut entraîner certaines peurs, mais en réalité, vous allez voir que respecter vos propres besoins vous permettra d'être en harmonie avec vous. Et par conséquent, quand on se sent bien avec soi, quand on est en harmonie avec soi, eh bien, on se sent mieux connecté aux autres. Et donc, poser ses limites devient de moins en moins un problème. C'est de plus en plus facile de les exprimer dans le respect de soi et bien évidemment dans le respect des autres. Donc, c'est important de comprendre que chercher à plaire en permanence ou de nier vos besoins pour répondre aux attentes extérieures, oui, ça peut fonctionner un temps, mais ça finit toujours par vous épuiser. Cachez vos besoins
où vous pliez constamment aux exigences des autres, ça n'est absolument pas une stratégie viable sur le long terme. L'angoisse du rejet, elle est légitime, on l'a tous. Mais si vous vous respectez en premier lieu, vous verrez que vous allez inspirer inévitablement le respect des autres. Quand vous dites non à ce qui ne vous convient pas, eh bien en fait, vous dites oui à ce qui vous nourrit vraiment. C'est vrai que ça demande de s'exercer, parce que fixer des limites, c'est bien souvent quelque chose qu'on n'a pas appris, et particulièrement nous, les hypersensibles, hein. Et ça peut être perçu parfois comme rejeter les autres. Et c'est pas le cas. C'est pas, ça n'est vraiment pas de cet ordre-là. Alors, ne vous attendez pas à ce que votre entourage comprenne immédiatement vos choix, vos nouvelles décisions ou vos décisions que finalement vous posez. La priorité, c'est de comprendre que vous avez des besoins qui vous sont propres et que c'est personne d'autre qui pourra le faire à votre place de façon constante. Les personnes qui se respectent et respectent leurs besoins sont souvent les plus respectées. Donc, prenez ça vraiment comme une invitation à vous écouter davantage et à cultiver cette bienveillance envers vous-même. Je vous invite vraiment à honorer vos besoins dès maintenant. Nous allons voir la cinquième clé qui est de voir son hypersensibilité comme légitime et non pas comme un défaut. Si vous vous sentez parfois ou souvent submergé par votre hypersensibilité, c'est parce que vous cherchez à la combattre. Ce que vous cherchez à faire, c'est refouler vos émotions en pensant que d'avoir des émotions, et les émotions que vous avez en particulier, étant un signe de faiblesse. Bien au contraire. Avoir des émotions, c'est une véritable richesse et c'est indispensable. D'autant plus que votre sensibilité a des réelles capacités, comme celle, par exemple, pour certains d'entre vous, de ressentir profondément les choses. Pour d'autres, ça peut passer par la capacité de capter des nuances. Ou encore, pour d'autres, c'est d'être particulièrement empathique. Et encore pour certains, d'être créatif. Ça, c'est du cas par cas. Tout ça, ce sont des véritables atouts. Et plus vous allez parvenir donc à honorer votre hypersensibilité et à voir la richesse de tous ces atouts, plus vous allez être capable d'identifier ce qui est sain et ce qui est bénéfique dans votre vie. Et c'est ça qui va vous permettre de faire une très belle transformation durant 2025. Ça aussi, ça peut sembler difficile au début parce que ça aussi, c'est pas des choses qu'on nous a appris. On nous a plutôt appris, effectivement, à ne pas prendre vraiment en considération nos émotions. Vous accueillir et vous honorer, c'est quelque chose qui ne doit pas être fait par les autres. Plus vous allez vous honorer, plus vous saurez identifier ce qui est sain et bénéfique dans votre vie. Donc c'est à vous de vous accueillir et d'honorer votre hypersensibilité. Ce n'est pas aux autres de faire cet effort pour vous. Et quand vous allez comprendre et quand vous allez nourrir vos besoins, vous allez découvrir à quel point cette sensibilité peut être une source de joie, de créativité et de connexion aux autres. Là aussi, ne vous attendez pas à ce que votre entourage comprenne immédiatement ce qui est en train de se passer pour vous. Gardez en tête que votre priorité, c'est de répondre à vos propres besoins, à ce dont a besoin votre hypersensibilité. Le problème, il ne vient pas de votre hypersensibilité, mais de la pression que vous vous mettez pour ne pas la subir. Et plus vous allez lutter contre elle, plus elle va vous dépasser, plus elle va vous submerger. Mais plus vous allez apprendre à l'accueillir, à la comprendre, à l'exprimer,
plus elle va devenir cette boussole qui va vous permettre de guider votre vie. Donc, trouvez le canal par lequel vous pouvez exprimer votre sensibilité. Ça peut être l'écriture, ça peut être l'art, la musique, et ça peut être aussi une de vos qualités. Par exemple, mon côté apaisant, rassurant, savoir être à l'écoute, mon empathie naturelle, eh bien, en fait, elle sert pleinement mon activité. C'est parce que j'ai accepté ces qualités, je les ai vues comme des atouts, alors que il y a une période de ma vie où plutôt c'était pour ça que j'étais rejetée. Eh bien, j'ai pu les cultiver, les nourrir, tous ces atouts, et c'est au service de mon activité. Donc, honorez votre hypersensibilité. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite d'honorer votre hypersensibilité, de la cultiver avec bienveillance, avec de l'amour, et d'en faire une source de force et une source de joie dans votre vie. 2025 peut être l'année où tout change pour vous. Ça peut être cette année où vous vous libérez de vos doutes, celle où vous allez honorer vos besoins, celle où vous allez prendre pleinement les rênes de votre vie. Alors, fixez-vous ces intentions-là, célébrez votre sensibilité, votre singularité et choisissez de vous aimer dans toute votre complexité. Je crois en vous, alors osez croire en vous aussi. Je crois en vous et c'est pour ça que j'ai créé un accompagnement en ligne qui vous amène à briser ce combat intérieur que vous avez avec votre hypersensibilité pour enfin l'honorer. C'est un accompagnement qui va vous permettre de pouvoir agir et de renforcer la confiance en vous. C'est un accompagnement qui va déconstruire toutes vos croyances limitantes sur cette notion de mérite et construire celles qui vont vous permettre de savoir que vous pouvez mériter et que vous méritez. Donc, je vais vous mettre le lien en description de cette vidéo pour que vous alliez découvrir cet accompagnement que vous pouvez faire à votre rythme puisqu'il est en ligne. Et si vous souhaitez le faire en privé, en one-to-one avec moi, prenez contact dans la description de cette vidéo. Je regarde tous les commentaires et j'y réponds. Je vous souhaite une très belle année 2025.